Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière table ronde. Elle s'appelle « Je suis rivière et la rivière est moi ». We are water, en anglais. And the water is us, ok. C'est un proverbe maori, mais que beaucoup d'autres cultures peuvent revendiquer. Et ce qu'on vous propose pendant l'heure qui vient, c'est de comprendre cette affirmation et ce proverbe, mais aussi de le sentir et que ça s'imprime dans vos cellules. Alors plus tard dans la journée, il y aura aussi une cérémonie avec des rituels qui nous permettront d'aller un peu plus loin dans le sens de cette phrase. Mais pour l'instant, on va utiliser pour la comprendre des arguments très solides avec tous nos invités, mais aussi des mythes, des faits scientifiques. Plus tard, il y aura des rythmes, des chansons et de la magie. J'ai l'honneur de vous introduire nos invités. Je commence dans l'ordre. Linia Opoya. Vous êtes un pilier de la communauté Wayana en Guyane. Vous vous battez contre l'orpaillage illégal qui pollue votre fleuve. Et vous êtes aussi une grande artisane. Vous maîtrisez toutes les artisanats de votre culture et en particulier la poterie. Juste à côté, je vous présente Emma Wale Opoya, qui vient du même peuple que Linia. Vous êtes chef coutumier du village Taluen en Guyane. Vous avez des fonctions politiques, mais aussi des savoir-faire qui sont liés à toute votre culture. Gilles Boeuf, un autre univers, c'est le scientifique de notre table. Alors, vous allez très vite comprendre pourquoi il est là. C'est absolument cohérent. Hein ? Biologiste, je ne peux pas citer tous vos titres, mais un ou deux. Hein. Biologiste, vous êtes aujourd'hui professeur à l'université Pierre et Marie Curie, vous avez été directeur du Muséum d'histoire naturelle jusqu'en 2015, etc. Samantha Novella, activiste pour les droits de la nature, fondatrice de l'association Nature Rights, qui a une connaissance intime de beaucoup de cultures autochtones. Elle vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Jessica Oulevalsetter. Je n'ai pas trop écorché votre nom. Je prends une respiration. Jessica est la fille de la rivière Oslo en Norvège. Vous comprendrez aussi un peu mieux tout à l'heure. Tom Goldo, pardon, on recommence, on efface. Tom Goldtooth, grand leader indigène, directeur de l'Indigenous Environmental Network, ONG autochtone aux États-Unis, membre de la tribu des Lakota, défenseur des droits des communautés autochtones et de la justice environnementale. Irena Rangi-Marié au Maki Ransfield. Merci. Je le dis mieux en français, ça veut dire étoile de la paix volante et sautillante. Docteur en médecine traditionnelle maori, gardienne des savoir-faire de son peuple. Et rivière, ce qui se voit aussi. Lina, on commence avec votre témoignage, si vous voulez bien. Parce que cette affirmation « je suis rivière », elle veut dire que quand la rivière souffre, nous humains, nous souffrons aussi. Et vous avez l'expérience précise de ça, parce que votre rivière, celle à laquelle votre peuple est pollué, celle avec laquelle votre peuple vit, cette rivière est polluée à cause de l'orpaillage illégal. Est-ce que vous voulez nous raconter comment cette pollution vous a affecté dans votre chair et a rendu malade vous et les vôtres? Vous voulez nous raconter ça? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Linia Opoya,
qui vient de très loin, de Maroni. En fait, je suis Wayana. En fait, je vous raconte un peu l'histoire de mon village. C'est mon frère qui va traduire. Je parle en Wayana. Upataman, utunaman, ipokera mahina hemara. 2017 poina tuna ipokera kuna tulu. Emna eputop. Emna peitopun mara ise mahina eitop. Mera emna tuna guak nepuyai. Allô, oui. Donc, je vais vous raconter l'histoire de mon village, l'histoire de mon fleuve également. Donc, en ce moment, nous subissons une conséquence très négative. Le Maroni, nos fleuves sur lesquels on fait tout, le fleuve qu'on boit, le fleuve dans lequel on fait nos lessives, les fleuves dans laquelle on pêche, on fait des prélèvements également des plantes pharmacopées aquatiques. Donc, nous sommes très, très liés au fleuve. Malheureusement, le Maroni, depuis 2017, est devenu sale et la turbidité d'eau est très, très importante. Donc, les enfants, moi-même et toute la communauté se baignent dans cette eau qui est malade en ce moment. Lome emna tuna hera, emna urei top tamu. Emna odu pitop. Tohem kokone mercure petawe hamo magia emna napara diai emna nai ura tuna guaru tom pak Wayana tom emna nai ise tapam hena emna mure me poina lome ken tuna tukuri me aptau tare kun emna one nera nai tohe manatu ya mon kara one teraton manatya tapurun me aptau manatai one nera le mara katuman katom hemara emna inaptau one terah le mantot Eporator wamera manatya sit puru tuna guausike emnayah namane karya wamera itop hua. Donc, comme je viens de dire, le Maroni, avec la turbidité, on ne sait pas, nous ne savons pas comment les poissons vivent, comment ils respirent, parce que je crois qu'ils sont malades. Donc, la preuve, il y a un autre sujet que je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment la contamination des poissons par le mercure. Et bien sûr, on a l'habitude, donc la communauté Wayana a l'habitude de manger ces poissons carnassiers qui ont un taux de mercure. Et après la consommation de ces poissons, notamment pour les femmes en grossesse, eux, ils sont à risque. Et l'enjeu est très, très important. Masike mara kura kena emna ura hema mara poina emna ramap toh pona ipo hanap top o tuap tau ne petu guai mia wan mai petu guai mara o hara imaran ma ikurim nanom sike. On aimerait bien revoir un jour nos rivières redevenir propres, mais malheureusement les chercheurs d'or qui polluent, qui salissent nos fleuves, qui jettent le mercure dans l'eau, leur nombre ne fait qu'augmenter tous les jours. Lina, merci. Emma, merci. C'était important de commencer par ce témoignage qui raconte la souffrance d'une rivière et la souffrance d'un peuple. On va passer à une autre dimension, si vous voulez bien.
hein, pour comprendre aussi un peu plus loin pourquoi on est connecté. Et je voudrais passer la parole à Samantha, parce que Samantha, elle est entre deux cultures. Elle a grandi avec des peuples indigènes, près des chutes d'Iguassou, en Argentine, c'est ça? Je ne me trompe pas? Au Paraguay, j'étais sûre que j'allais dire une bêtise. Paraguay. Tu nous racontes cette enfance et pourquoi cette expérience-là te relie à l'eau d'une façon très particulière. Oui, d'une façon très particulière. C'est vrai que j'ai grandi donc, aux chutes, à côté des chutes d'Iguassou, qui sont une des 7 merveilles du monde. J'ai eu cette chance-là. Et qui déversent en temps normal, hein, lorsqu'il n'y a pas de sécheresse, pratiquement 6 millions de litres à la seconde. Ce sont 300 cascades qui font 100 mètres, qui vont pas avaler jusqu'à 100 mètres de haut. Et cette eau, elle vient de 1000 km plus loin, elle vient d'Amazonie. Et elle passe par quelque chose qu'on appelle les rivières volantes. Alors, les rivières volantes, en fait, c'est toute la condensation de l'eau, la vapeur, les nuages qui se trouvent au-dessus des forêts et qui permettent en fait la pluie. Il y a des rivières volantes. L'atmosphère en fait contient 6 fois plus d'eau que toutes les rivières sur Terre. Et elles sont sur toutes les forêts. Parce que un arbre, selon les espèces, peut produire jusqu'à 1000 litres d'eau, rejeter dans l'atmosphère 1000 litres d'eau par évapotransformation. Ce qui fait qu'on a des réservoirs d'eau extraordinaires dans les forêts. Et bon, l'Amazonie, par exemple, hein, qui est 12% des réserves d'eau douce et presque 20% de l'eau qui se rejette dans l'océan. J'ai aussi la chance de vivre en Guyane, notamment travailler avec Aïma et Ligna. Et quand on dort dans la forêt, qu'on est en hamac, on entend la pluie monter. On entend en fait l'eau se créer au sein des arbres et vraiment monter vers le ciel. C'est assez extraordinaire. Donc, et ceci montre en fait que l'eau est un mouvement permanent. C'est une des seules matières en fait qui est capable d'avoir les 3 états, solide, gazeux et liquide, ce qui lui permet de se transformer, de se recycler en permanence. Elle va passer d'un nuage à un arbre, d'une rivière, à un fleuve, à l'océan. Elle va être à l'intérieur de nous. Donc en fait, elle nous relie tous ici, l'eau. Et quand on dit « we are water », c'est que chaque goutte qui est à l'intérieur de nous, elle a des millions d'années. Elle vient, elle a fait un voyage extraordinaire avant d'arriver dans ce verre d'eau. Elle est passée, peut-être que l'eau qui est à l'intérieur de moi elle était en lien avec un dinosaure. Peut-être que c'était une montagne. Peut-être que c'était une rivière, un arbre. Elle me relie à tout ça. Et elle me relie aussi au cosmos, puisque l'eau est apparue des millions d'années après la formation de la Terre, et qu'elle vient des étoiles. Alors, on dit de l'eau qu'elle est l'origine et la condition de toute vie, et effectivement. Il faut savoir, alors on a un scientifique éminent ici, je ne suis pas scientifique, mais je me suis un petit peu intéressée, et de voir qu'il y a 70 anomalies dans l'eau. Il y a des étrangetés, des choses que la science ne comprend pas, qui font que la vie est possible. Donc, on va prendre un exemple. L'eau est plus... la glace, qui est la version en fait, condensée de l'eau. Allô? Oui, on t'entend. Allô, allô? Oui, ah oui, c'est pardon, bon. excusez-moi. La glace flotte. En fait, l'eau à l'état solide est plus légère qu'à l'état liquide. Ce qui fait que la glace flotte et à la surface de l'eau lorsqu'il y a des gelées. Donc, en fait, elle gèle par en haut, ce qui permet à la vie aquatique de survivre en dessous. Sans cette condition et sans si une des 70 autres étrangetés, anomalies de l'eau
venait à disparaître, venait à changer, la vie ne serait plus possible sur Terre. Donc en fait, la question qu'on se pose, donc, comme ce sont des choses que la science n'explique pas, hein, et que il y a ces anomalies qui ne correspondent pas aux normes scientifiques, pose quand même la question de, je dirais, l'intelligence de l'eau. L'eau, toute forme de vie, elle amène une forme de vie qui frôle la perfection. En fait, ça cherche en permanence la perfection. En tout cas, toi, tu as un rapport de fascination avec l'eau et même de communication. Enfin, c'est une description, tout ça, qui t'amène à être en presque communication avec cet élément-là. Oui, et en fait, ce que je voulais amener, c'est qu'il y a une théorie très controversée sur la mémoire de l'eau. Il y a des scientifiques, des éminents scientifiques, comme Montagnier, qui a découvert le prix Nobel, enfin, qui a découvert le sida et eu le prix Nobel, le virus du HIV. C'est un sujet qui est très controversé, et pourtant il y a des expériences qui sont faites dans la rigueur scientifique qui montrent que l'eau est capable d'enregistrer des informations et de se transformer en fait aux informations qu'elle reçoit de l'extérieur. Tout ce qui passe par l'eau maintient une trace. Et ça questionne profondément notre rapport à l'eau, ça questionne aussi la désincarnation finalement qu'on a fait à la matière, puisque aujourd'hui on a réduit la nature à un stock de ressources naturelles, on a réduit l'eau à des propriétés chimiques, on a cette approche un peu scientifique qui réduit à la matière. Or, il y a tout un champ d'information et un champ énergétique qui aujourd'hui montre que notre relation à l'eau, elle peut aller bien au-delà de la matière, et ça questionne aussi pourquoi toutes les populations autochtones ont des rituels, rendent hommage à l'eau, ont des relations avec les esprits de l'eau. Oui. Bon. Merci. Non, mais tu nous as ouvert un champ des possibles, en tout cas, et montré ton ultra-sensibilité à cet élément qui te rend aussi très curieuse de plein de choses voilà, qui sont dans notre sujet. Hein. Nous sommes l'eau, mais c'est très bien aussi parce que tu fais la parfaite transition avec le scientifique qui va nous... Gilles Boeuf, qui va nous parler de tout ça avec sa rigueur à lui. Mais ce qui est fascinant, c'est que votre rigueur de scientifique et vos connaissances scientifiques sur l'eau, elles rejoignent bien souvent les connaissances millénaires des peuples indigènes, mais ce que vous savez, vous, à partir de vos connaissances scientifiques, c'est que l'eau, elle est partout, on y va, et qu'elle participe à toute l'histoire de l'évolution. Tout à fait. En rebondissant sur ce que disait ma voisine, la première chose à dire avant tout le reste, avant la mémoire de l'eau, c'est que nous sommes eau. Hein, vous savez que le ridicule petit spermatozoïde du papa, hein, qui féconde l'énorme cellule féminine qu'est l'ovocyte, lorsque ce bébé va se former, et que ce petit œuf va migrer dans la paroi de l'utérus de la maman, c'est 97% d'eau liquide. Il faut toujours parler d'eau liquide, hein. C'est elle qui est intéressante. Il n'y a pas de vie autrement. Ça veut dire que tous les êtres vivants, du coronavirus 19 à l'humain, sont faits d'eau liquide. Il n'y a aucune cellule sur la Terre qui ne soit pas faite d'eau liquide. Alors, en commençant par ça, on comprend que c'est quand même assez important, effectivement. Hein. Nous, on est parti sur un livre qu'on a écrit il y a maintenant 10 ans qui s'appelle « Water, the Forgotten Molecule ». Je pense qu'un des pires crimes de l'humanité, c'est d'avoir oublié cette molécule extrêmement particulière que vous citez à l'instant, l'eau liquide. Et moi, je me mets toujours dans la peau du premier humain qui a vu l'océan, parce que l'eau sur la Terre, c'est de l'eau salée, surtout 98%, c'est de l'eau salée. Pourquoi? Parce que l'eau est agressive, il dissout les sels. Et depuis l'origine de la vie sur la Terre, la vie apparaît dans l'océan, bien avant d'apparaître dans les rivières. Et c'est intéressant parce que cette eau salée va tout régenter. Alors, la Terre, au début, pour revenir à ce que vous disiez, la Terre, on a longtemps cru qu'elle n'avait pas gardé son eau. Maintenant, par les travaux très récents, la Terre a gardé, comme beaucoup de planètes, une partie de son eau initiale. Mais vous avez raison, c'est qu'une grande partie de l'eau, arrivée sur la Terre par des bombardements de météorites, de chondrites, parce que la signature de l'eau salée en deutérium, elle est extraterrestre. Hein. Donc ça veut dire que la Terre a été un mélange d'eau initiale gardée par la planète et d'eau arrivée par l'extérieur. Durant 700 millions d'années, il n'y a pas de vie. Ça veut dire que la Terre se forme, l'océan se refroidit,
Et la vie apparue il y a à peu près un peu moins de 4000 millions d'années, fait d'eau dans l'océan ancestral. Et la vie, ce sont des cellules, une membrane, avec de l'eau dedans et de l'eau à l'extérieur, qui échangent en permanence. Et tout est lié à ça. Et je me dis souvent, moi, je veux me mettre dans la peau du premier humain qui a vu l'océan. Je veux que ce soit une femme en plus. Alors elle arrive sur une plage un soir, une fin d'après-midi. C'est que forcément en Afrique, hein, ça peut être en Érythrée, au Maroc actuel ou bien en Afrique du Sud. Et elle arrive sur cette plage, cette eau elle bouge, et cette eau qui est sacrée pour elle, parce que vous avez eu tout à fait raison, elle est sacrée, elle est vitale. On ne peut pas vivre sans eau. L'eau, on la garde, on la vénère, on la boit. Elle la boit, elle la recrache. Aucun être humain n'avait vu l'océan. Et là, on recrache de l'eau salée parce qu'elle est salée. On ne peut pas la boire. Et tout va partir de là. Et toute l'histoire de la vie et de l'humanité est liée à ce qui s'est passé sur un littoral d'océan, quand la vie sort de l'océan et s'installe sur les continents, en fait. Et la vie va être capable de passer de l'eau de mer à l'eau saumâtre, deuxième histoire que je vais vous raconter, et de l'eau saumâtre, l'estuaire, à l'eau douce. L'eau saumâtre de la Garonne, ici, tout près de Darwin, c'est quoi? Vous regarderez votre prochaine prise de sang, tous ici dans la salle. Vous allez voir d'abord la numération globulaire et vous allez voir la composition ionique. Sodium, 142 millimoles, il y a des médecins dans la salle. Chlorure, 105, c'est quoi ça? Eh bien, c'est l'histoire de la vie. Le sang humain raconte la sortie de la vie de l'océan vers les eaux douces. Et après, on va remonter vers les eaux douces et vous avez des animaux incroyables. Le petit crabe chinois, tout le monde s'en fout, mais c'est génial. Il nage dans l'eau très salée, il remonte en eau saumâtre, il remonte en rivière et il grimpe aux arbres. C'est magique, c'est ça la vie. Et l'eau est absolument partout. C'est pour ça que, pour moi, cette molécule essentielle, vous avez raison de dire que sans eau liquide, il faut toujours dire liquide, hein, il n'y a pas de vie possible. La vie peut supporter d'être effectivement mise sous forme de glace. Hein. Les petits tardigrades supportent des températures incroyables. Ils n'aiment pas ça, ils perdent leur tête, ils perdent leurs pattes. Ils peuvent attendre un siècle, on les remet dans de l'eau liquide, ils refont une tête, ils refont des pattes, et s'ils sont une copine tardigrade, ils font des bébés tardigrades. C'est magique, hein. C'est pour ça que la phase liquide, c'est la vie active. On peut résister. Et nous, on a dans les sources hydrothermales, dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, des bactéries qu'on a trouvées jusqu'à 140 degrés. À la pression atmosphérique ici, c'est sous forme de vapeur d'eau depuis longtemps, pas dans les grands fonds océaniques. Donc vous avez entièrement raison de reconnaître ceci. Et tous ces peuples, que moi j'adore depuis longtemps, bien sûr, hein, on avait fait, rappelez-vous, c'était en 2015, on faisait la COP21 à Paris. Et un mois avant, on avait voulu faire au Musée de l'Homme à Paris une conférence des peuples autochtones. Beaucoup de nos amis étaient là, en fait, hein, et on rappelait tout ceci, des gens du Ladakh, des gens d'Amazonie, des aborigènes australiens, des pygmées Baka du Congo, enfin, tous ces gens extraordinaires qui sont là depuis très longtemps, en fait, vénéraient et racontaient l'histoire de l'eau. Comment est-ce que la science intervient là-dessus? En faisant reconnaître que nous sommes tous eau liquide. Alors après, n'oublions jamais les sels, ils sont fondamentaux. L'humain, c'est pas de l'eau distillée, hein. L'humain, c'est de l'eau avec du sel. Et ce sel, il est essentiel. Regardez ces peuples, par exemple, on travaillait au Yémen, sur les populations du Yémen, des pêcheurs et des gens du désert. Les femmes qui étaient enceintes, on parlait tout à l'heure des grossesses sur les femmes, ont des problèmes quand on est loin de la mer parce qu'elles manquent d'iode, en fait. Hein. Ce qui fait que l'eau salée contient de l'iode. Et l'iode est un atome que la vie a trouvé à un moment, un atome marin, va rentrer dans des hormones qu'on appelle les hormones de glande thyroïde et qui font tout le développement. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, si on a pu se former, se développer, se reproduire, c'est grâce à cela. Donc vous voyez que l'eau, elle est absolument partout. Alors, ce que je dirais à tous nos amis ici, la vénérer bien sûr, l'aimer, et aujourd'hui, on l'a oublié, c'est la molécule oubliée. Et quand on voit aujourd'hui les captations d'eau en France, je crois qu'il y a 35 000 captages d'eau pour l'eau potable, on les fait partout. Et les gens ont oublié, chaque village respectait son eau. On faisait attention, on n'y jetait pas de la saleté. Maintenant, comme ça vient du fleuve d'à côté ou d'un peu plus loin, on ne fait plus attention, en fait. Donc, la science est très importante. Et je terminerai en disant que la science n'est pas une opinion. Je tiens absolument à le crier très fort. Durant la crise du Covid, on n'a attendu que des opinions. Hein. Il n'y avait aucune base scientifique. Et on a dit un tas de conneries. Je pèse mes mots. Hein. Et pour l'eau, c'est pareil. Hein. Donc, l'eau, effectivement, c'est une molécule, c'est le solvant universel partout. Et donc, quand on cherche du vivant aujourd'hui ailleurs, avant l'ADN et l'ARN, on cherche de l'eau, mais liquide. Avant l'ADN et l'ARN... Avant l'ARN et l'ADN, on cherche de l'eau. Et dans la culture de l'Igna et d'Ema,
À l'origine de tout, il y a une rivière qui a transmis, vous me corrigerez, mais vous allez nous raconter ça justement, Emma, qui a transmis toutes ses connaissances à un homme médecine. Et les hommes et les femmes médecine aujourd'hui dans votre culture tiennent leur savoir de la rivière. Vous voulez nous raconter cette histoire, le mythe qui raconte ça? Emma, s'il vous plaît. Oui. Et donc, on vient d'écouter mon voisin, et puis c'est un chercheur. Il a d'esprit ouvert avec la science, mais moi, j'ai peut-être une façon d'être scientifique également, c'est plutôt la transmission orale. Donc, c'est vrai qu'on est très, très attaché à l'eau, parce que je pense que le monde entier vivre grâce à l'eau. Ça, on est clair là-dessus. Par contre, nous, on a un peu peut-être, je pense que d'autres cultures ont également un effet de rattachement très fort à l'eau. Ben, nous, on dit traditionnellement qu'un homme qui s'est perdu a appris auprès de la source d'eau, d'une crique, donc, des chansons de guérison qui a transmis à ce jeune homme perdu. Et au retour, dans son village, il a appris à plusieurs postulants, à plusieurs personnes qui voulaient apprendre cette façon de guérir. Nous, on appelle Eulémie, une façon de guérir avec la parole, qui est encore vivant chez nous en ce moment. Donc, c'est tout simplement pour vous dire à quel point on est rattaché à l'eau. C'est une sorte de Dieu, en fait, c'est une sorte de rattachement, c'est une sorte de culture, d'une vision, on peut dire autrement, une vision autrement, voilà. Merci. Vous m'avez dit, Emma, quand on préparait cette table ronde, que en fait, cette phrase « je suis rivière », vous ne pourriez pas vraiment la dire, parce que pour vous, la rivière, elle est au-dessus, quand même. Exactement, parce qu'il faut savoir que la communauté Wayana, là, je rentre directement à plusieurs dieux, donc un arbre a son dieu, les plantes, la flore, les animaux ont leur dieu, ont leur propre âme, on dit chez nous. Et la rivière, c'est pareil, il a son âme. Si on le détruit, il peut se venger et tuer carrément l'homme. C'est comme ça qu'on le respecte. Et la forêt, c'est pareil, la pluie, c'est pareil, le ciel, c'est pareil. Chaque chose chez nous, on des dieux, et nous, on ne prie pas vraiment, mais on a, comment dire, un respect fondamental sur tout ce qui nous entoure, en fait. La forêt, la nature, les milieux aquatiques, etc. etc. Voilà. Okay. Et Rena, j'aimerais que vous nous racontiez une histoire d'amour, celle qui est à la naissance à l'origine de la naissance du fleuve Wanganui, dans votre île magique. Okay, you're going to translate me? Okay. Tēnā koutou ken tēnā koutou katoa e tangata. Okay. Te maunga. Tongariro. Te tiriro. Te maunga o Karioi. Imagine the mountain, Tongariro, looking at another mountain, Karioi. Imaginez une montagne qui regarde en face une autre montagne. Okay, but in between them is the mountain Ruapehu. Entre les deux, il y a une troisième montagne. So Ruapehu also was looking at Karioi. Ruapehu was also looking at Karioi. Ruapehu, la troisième montagne, regardait aussi le deuxième. So Tongariro, he got really jealous because he can't grow up anymore. La première montagne est jalouse parce qu'elle ne peut pas pousser plus grande. Kau te rara, e te riri o te puhaihai. So he got really jealous about Ruapehu looking at Karioi. Donc très jaloux de l'autre montagne qui convoitait sa montagne préférée. And so he called out to his ancestor,
the creator of the stars, Hinepu Kohurangi. Il a fait appel à son ancêtre, le créateur des étoiles. The creator of the stars, she is the water of all stars. La créatrice des étoiles et l'eau d'où est née She has l'étoile, made already the map of the water of the earth, the map of the water of the stars for the earth. qui a créé la carte des eaux qui entourent les étoiles et la terre. She pointed at Ruap. He pointed at Ruapeo. Tongariro pointed at Ruapeo. He's in my way. He keeps on growing and growing. Il indiquait la montagne qui faisait que And I can't see her anymore. Karioi. ça l'empêchait de voir sa montagne bien-aimée. E ka whaka we haero, e ngā titiro e karioi. Aua e. Ke te roi mata. I cannot cry. Et je ne sais pleurer. So he asked his ancestor, Hinepa Kohurangi, please help me to see her. So Hinepa Kohurangi, she sent down the water, the Wanganui River and the Waikato River, and to make the mirror of Lake Taupo. Donc la déesse a envoyé la pluie qui a créé les deux fleuves qui descendent la montagne et en bas forment le lac qui fait miroir. In the reflection of the river, he could see Karioi. Dans la réflexion de ce miroir, il a vu enfin His sa montagne love. chère bien-aimée. So the tears of Whanganui and the tears of Waikato keep him close to the mountain Karioi, his love. Les pleurs, Si. les pleurs des deux fleuves qui font le miroir, qui le rapprochent de sa montagne bien-aimée, son amour. Oh, this is the story, but is ko kite rere o te wai o te Wanganui e te rere o te Moana, ko au te awa ko au. With the tears of the mountain that flow in the water to the Wanganui, out to the sea, is I am the river. The river is me. I am a river. Here I now speak as a river. I have a very dear friend. On donnera la parole à Jessica tout à l'heure, c'est important. Merci beaucoup, Ok. Irena, pour cette histoire. C'était... Ouais. C'était important qu'on l'entende, je crois, pour commencer à sentir les choses plus qu'à les réfléchir. L'eau, les rivières, l'amour, la vie, les chansons, parce que vous m'avez aussi dit que l'eau était chanson. C'est encore une autre longue histoire. Tout ça, c'est la même chose. Tom, est-ce que c'est vraiment la même chose? L'amour, l'eau, les rivières? Qu'en pense le peuple Lakota? Yes, it does. Hello everyone. Haumetakia pi. We say that back home. You are all my relatives, and thank you for that stories, everyone, and my brothers and sisters from French Guiana. I was recently last year a tribunal judge for the European hub of the rights of nature, and we were studying aqua ecosystems and how they violate the Universal Declaration on the Rights of Mother Earth that we all participated in, some of us in 2010 in Bolivia.
But one of the cases we looked at is the river from the homeland of where they come from. Again, you know, looking at the chart, oh, you need to translate. Okay. Non, merci à tous d'être présents et merci de l'invitation. J'ai eu l'occasion l'an dernier de faire partie du tribunal européen qui étudie le cas de la dégradation des eaux en Guyane française et comment les pratiques là-bas sont en contradiction de la Déclaration universelle des droits de la terre signée en 2010. Et ensuite. So part of that was looking at the government, the nation state of France, on how it doesn't recognize the rights of the pure water of the river in French Guiana, but also it doesn't recognize the rights of the indigenous peoples. They go hand in hand. Une partie de notre travail a été donc d'étudier la culpabilité de l'État français qui ne reconnaît pas correctement les droits de cette eau pure qui est le fleuve, ni les droits des peuples indigènes. Et les deux sont intimement liés. Well, quickly, in response to your question, I was just kind of singing the beginning of a water song, because water, yes, we have a word back home. We say, Mini Wachoni Maku. Say that, Mini Wachoni Maku. And how many have heard that word, Mini Wachoni? Vous avez déjà entendu parler de ça? Yes. It went worldwide when we stood in defense of our rights of indigenous peoples in Standing Rock, the Hunkapapa Oyate, in 2016 to stop a pipeline called Dakota Access Pipeline. It went globally in the news. En 2016, beaucoup relayé dans l'actualité internationale. On a défendu la cause des peuples indigènes et des autres contre le Dakota Pipeline qui était prévu. And also it violated the spirit of the Missouri River. It did not ask permission from the river to allow the penetration of a pipe to be forced underneath the river. Et c'est une violence faite au fleuve Missouri. Ils n'ont pas demandé l'avis du fleuve Missouri pour faire subir cette intrusion. So a really short clarification on Mini Wachoni. Water of life, that's what it means, water of life. Ce mot dont je vais te parler, c'est Minicho, c'est l'eau de la vie. So where does this word come from in the genesis of the Lakota people? D'où cette parole vient dans la Genèse, dans l'histoire du peuple Lakota. In the colonization of our country from European settlers, they never ask us what is our genesis, what is our spirituality, what is our love of creation. Pendant la colonisation de notre pays par les envahisseurs européens, on ne nous a jamais posé la question d'où vous venez, quelle est l'origine de votre culture. So a word, Mini Wachoni, what does it mean? It has a story to it. I'm going to do a disservice. It takes about 2 days to tell this story. Il y a une histoire pour l'origine de la jeunesse de cette parole pour l'eau. Je vais la raccourcir parce que ça prend en vrai à peu près 2 jours. Say it in 1 minute. Ça prend 2 journées entières à raconter correctement, mais je vais le faire en 1 minute. When our woman people have a baby, the baby is swimming in the ocean of the stomach. Quand les femmes sont enceintes, le bébé nage dans l'océan de son estomac, dans son ventre. And when there is a signal or a sign that the baby is ready to come into this world, puis vient le symbole que le bébé est prêt à rentrer dans le monde, notre monde. The woman passes the water. The flow of the water. L'eau sort de la femme, le flux de l'eau. So we have a saying, Mini Wachoni Maku. The water gives me life, gives the baby life. Et c'est ça la signification de cette parole, c'est l'eau de la vie, l'eau qui donne la vie aux enfants. So our relationship to the water of life comes through the creation of the birth and respect of our women. Thank you. Donc,
Ah oui. Dans notre conception de l'eau est intimement liée à la vie, et la naissance et notre respect pour la femme. Merci. Donc, dans notre lien à l'eau, il y a la science, il y a l'histoire de la planète, il y a des mythes, des histoires, et il y a aussi des rituels. Il nous reste un petit peu de temps, une séquence pendant laquelle j'aimerais que vous me racontiez tous vos rituels liés à l'eau. Et on donnera aussi la parole à Jessica, à qui je n'ai pas encore donné la parole et qui a quelque chose d'important à nous dire sur ce qui se passe en Europe. Est-ce que, Linia, vous pouvez nous raconter en quelques... je sais que c'est un exercice compliqué, mais en un temps limité, le rituel que vous avez quand vous allez chercher la terre à la source pour fabriquer vos poteries. Est-ce que vous pouvez me raconter ça? Oui? Vous voulez le raconter? Le chanter? C'est un chant? Alors on peut le chanter. Il y a une oui, ouais, on y va. On commence les cérémonies. Chantez-le merveilleux. On vous écoute. Avec le micro, s'il vous plaît. Un micro? Aliwa herai konitom ni sanot pe tuhem tapuhem yeto me tekai konie kepe Aliwa hera mera ikot kom ikok tawak top kom ura kuei top kom. C'est votre façon de remercier l'eau et la terre quand vous prélevez cette terre pour faire vos œuvres ensuite. C'est ça? Oui, merci beaucoup. Emma, à vous garder le micro. Je sais que vous avez aussi des rituels liés à la source. Quand vous allez boire, racontez-nous ça. Je vais essayer comment dire, c'est pas forcément un chanson en fait, c'est une façon de guérir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les paroles qui guérissent. Bon, un petit extrait parce que sinon on va être tous malades. Ukukuyase, yetaleruke, ukukuyase, irominaka, ukukuyase, ikotkotama bebula, ukukuyase, ukukuyase, tulopiraka, ukukuyase, apobuka umepula, ukukuyase, yetaleruke, ukukuyase, ukukuyase, izumepula, itoroma meptomera, ukukuyase. Yetaleruke, ukukuyase, puyaserewase, ukasema, ukukuyase. C'était pour guérir un plaie, hein, en fait. Une plaie qui est infectée. D'accord, ceux qui ont des plaies dans la salle nous diront. Gilles, le scientifique. D'abord, est-ce que les scientifiques ont des rituels? Si on assimile comme rituel un laboratoire avec des instruments dedans et qu'on mesure quelque chose, oui, pourquoi pas. Mais peut-être que ce que vous pouvez nous raconter, c'est votre projet actuel, enfin votre travail actuel sur le lien entre l'eau et le sel. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais vous êtes en train d'écrire un livre sur ce sujet-là. Et c'est encore une façon de faire des liens, parce que les rituels nous servent à faire des liens. Tout à fait. Les rituels nous servent à faire des liens, à créer des liens, à communiquer avec les autres éléments. Vous faites communiquer l'eau et le sel. Mais tout à l'heure, mes amis l'ont dit. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé mon ami Dakota. En fait, il parlait de la rupture de la poche des os chez la jeune femme qui met le bébé au monde. Et c'est un moment fantastique. Elle ne se rend pas compte, la maman, ni le papa qui assiste à l'accouchement. Mais c'est le moment où le bébé humain entre pour la première fois en contact avec la biodiversité de la Terre. Le bébé, il est quasi axénique, hein, il n'y a pas de bactéries, il est protégé par le placenta. Donc là, il se contamine. Il s'ensemence par les bactéries de l'utérus de la maman.
Et on sait maintenant que ce moment précis-là est fondamental sur l'avenir de ce bébé, qui va devenir un être vivant. Donc nous sommes faits d'eau un peu salée, n'oublions pas. Le sang humain, c'est 3 fois moins salé que l'océan, mais ce n'est pas la rivière. Ça veut dire que ça, c'est fondamental dans l'histoire. Un bébé humain qui naît, on l'a oublié, c'est 3/4 d'eau. Ce que vous êtes traîné là, vous aimez tellement, 3/4 de flotte. C'est pas fait pour laver sa bagnole. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, il faut le dire partout. Et c'est pour ça que tous ces peuples, moi, je les admire beaucoup, parce qu'ils ne disent pas dans les mêmes mots, mais c'est la même chose. Tout à l'heure, il me disait, je ne suis pas scientifique, mais il fait partie comme moi de la biodiversité, exactement. On a les mêmes bactéries dans les trous de nez, tous les deux, les mêmes acariens dans notre lit chaque matin, parce que nous sommes un humain dans ce contexte général d'eau liquide qui fait en fait l'existence de tous les êtres vivants. Et je terminerai en disant que si la vie a pu apparaître sur la Terre, c'est parce qu'elle était idéalement placée par rapport au Soleil, et sa masse a permis de garder l'eau liquide qui a fait que la vie s'est développée. Et ça, c'est tellement, tellement important. Alors, protégeons cette planète. Hein. D'abord, on n'est pas là pour sauver la planète qui s'en fout complètement. Hein. On est là pour essayer de faire que l'humain n'ait pas trop de souffrance sur la planète en question. Et la première chose, c'est passer par le respect de l'eau qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, Ligna a introduit. Oui, c'était pour ça que c'était important que Ligna commence avec son témoignage sur la protection de son fleuve, qui était nécessaire. Samantha. Je peux raconter une petite anecdote. Bien sûr. Pour mon ami maori, il y a 10 ans, jour pour jour, c'était en décembre 2011, je suis le président du muséum à Paris et je restitue 20 têtes coupées de guerriers maoris que des médecins français avaient achetées entre 1830 et 1835 dans les territoires de la Nouvelle-Zélande. Comment ces gens-là se séparaient de leur tête, qui était la tête d'un guerrier qu'on avait tué, et plus il était important, plus il était tatoué, en fait. Et quand je tue un guerrier tatoué, je prends son mana. Et c'était extrêmement fort à l'époque. Ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Mais ça se fera quand même, parce que qu'est-ce qu'ils ont en échange? Des armes à feu. Quand vous êtes un guerrier, et que la tribu d'à côté n'a que des casse-têtes, vous vous rappelez Indiana Jones, le film, où le type il fait des sarabandes avec son sabre, il prend une balle dans la tête, c'est fini. Hein. Et c'est ça, le système. Et comment est-ce qu'on restitue à ces gens-là ces têtes coupées de guerriers? C'était un très, très grand moment. Et on avait rendu, justement, et je termine là-dessus sur ce que j'avais admiré chez les Maoris, parce qu'à l'époque, le ministre était Frédéric Mitterrand, et il dit, voilà, alors il commence son discours au Musée de l'Homme à Paris, chez les peuples primitifs. J'ai arrêté, monsieur le ministre, arrêtez. Elle vient de me dire, la dame, là, qu'en langage maori, le même mot veut dire terre et placenta. On ne peut pas appeler ces gens-là primitifs. Donc on revient toujours à ces choses-là qui sont tellement, tellement importantes, finalement. Oui. Oui. Et c'est émerveillant. Le mot Whenua land. La terre. Samantha, sur les rituels. Oui, on va donner la parole à Jessica, bien sûr. On a le temps rapidement pour finir le tour de table. Samantha, sur les rituels, toi qui connais toutes sortes de cultures différentes, tu t'es inventé tes propres rituels liés à l'eau, non? Oui. Ah. Tu veux nous les confier? Alors, un rituel, je pratique... j'ai une pratique spirituelle qui est pour moi une manière de me connecter à l'eau de mon corps et à adoucir et à mettre de l'amour. Je me souviens lorsqu'on a eu Irena au téléphone, Nathalie et moi avons pleuré. Lorsqu'Irena a fait le rituel d'ouverture, il s'est mis à pleuvoir. On a autant de moyens de se connecter à l'eau. Et en fait, à chaque fois qu'on boit un verre d'eau, on peut être en communication avec l'eau. Irena nous disait qu'au fond des rivières se cachait l'esprit de l'eau, qui est l'amour. Merci. Irena, un rituel rapidement et après je passe la parole à Jessica. Est-ce que vous... OK? Et après Tom parlera. Okay. I would like to share a quick ritual with you. Bring the temperature in this room down. Partager avec un rituel qui va faire baisser la température dans cette pièce. You can do it. Vous pouvez tous participer. Okay. Right, left hand
Main gauche. Come on. Widdy, widdy. Bring the temperature in the room down. Pour faire back. Widdy, widdy. Tama wahine. Say everybody. Tama wahine. Tamawa. Okay, now we go to the right hand. Droite. Tamatane. Tamatane. Wahine ngaro. Put both hands. Les deux mains. I have to talk. Both. Okay. Wahine ngaro. The water that is open to the universe and Mother Earth. C'est l'eau qui sort de Wahine l'univers. ngaro. Ahi ko mau. The water of your mother, the water of your father, the water in your mind, your heart, the mind, the water in your heart. L'eau de votre père, l'eau de votre mère, l'eau de votre esprit, l'eau de votre cœur. Tamaua, Tamaua, the water of creation. L'eau de la création. Hine waingaro. Okay. Hine waingaro. And that is, she is hine pukohurangi. Hine pukohurangi. Hine pukohurangi. Come on, you've got to touch it. Hine pukohurangi. Water of the stars. L'eau des étoiles. Merci. Hine papatua nuku. Ahiko mau. The fire in the water. Le feu dans l'eau. Kia ora. Jessica, tout ça n'est pas seulement exotique, c'est aussi important en Europe et c'est pour ça que tu es là. Tu nous racontes ? Hello, everyone. I am water. We are water. Je suis l'eau, nous sommes l'eau. I'm a river. Je suis un fleuve. I'm the daughter of a river. Je suis la fille d'un fleuve. I'm from the white tribe of the north. Je viens du tribu blanc du nord. I'm from the white tribe that forgot who they are. Le tribu blanc qui s'est oublié. I'm from the tribe that committed ancestral suicide. Je viens du tribu qui s'est suicidé. I am an ancestral orphanage. Je suis un orphelin de mes ancêtres. I am the daughter of a river. Je suis la fille d'un fleuve. I am water. Je suis l'eau. I was looking for my grandmother. I was looking for my ancestor. Je cherchais ma grand-mère, mon aïeul. I was calling her. Je l'appelais. I was walking the river Je cherchais à côté du fleuve. and I found my mother. Et j'ai trouvé ma mère. I am from the people of oblivion. Je viens du peuple du néant. I am from the people that have been very violent. Je fais partie d'un peuple violent. I was searching for help. C'est un appel à l'aide. I found my mother. J'ai trouvé ma mère.
I'm from the tribe that still remembers a great chief, a prophet, called Jesus. Je viens d'une tribu qui vénère encore un chef qui s'appelle Jésus. A chief that told us how to walk the waters. Un chef qui a marché sur l'eau. A man that knew that he was a relative of God. Un homme qui se connaissait, parent de Dieu. From a tribe that taught us how to bless our children with water. Dans notre tribu, on encense nos enfants avec l'eau. I am from a tribe that remember this man called Jesus, whom in his native language, Aramaic, called God Allah. Et Jésus, dans sa langue d'origine, l'araméque, Or appelé Ella, Ella ou Allah. El, La. Wait. I found my mother, and she told me where to find my grandmother, my ancestor, the sea. J'ai trouvé ma mère et elle m'a dit où je pouvais trouver mes aïeuls, ma grand-mère, la mer. When I found my ancestors, Quand j'ai I retrouvé mes found ancêtres, my connection to divinity, and I traced my way back to God. j'ai retrouvé ma connexion à la divinité, à mon Dieu. And I walked the waters, I walked the river back to source, J'ai remonté la rivière jusqu'à sa source. and I knew that I am a river. Et j'ai su que j'étais le fleuve. Then I was the river of Amazon. J'étais aussi le fleuve Amazon, I was the river of Africa. les fleuves d'Afrique, I was the river of Asia. les fleuves d'Asie. I was the river of all rivers Je suis from tous les the sea. fleuves. And when I found my river mothers, I found my brothers and sisters, Quand je retrouve- the peoples. I am a river. je suis le fleuve, I am water. je suis l'eau. Merci beaucoup, Jessica. Thank you. Merci. Juste quelques mots, please, Tom, pour conclure. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Beautiful. Everyone is beautiful. Back home, we are Dakota. But what kind of Dakota? We are Bede-Wakantawan. Bede-Wakantawan, Dakota. Bede is lake. Wakan is sacred, holy, the energy. Bede-Wakan. Dunwan is where you come from, the village, the people of the sacred lakes. Le nom de So mon that tribu, means, yes. le nom de mon tribu, littéralement notre langue veut dire le peuple du lac sacré. My official translator is right here. Le nom de sa nation indique à la fois le mot lac, le mot sacré, et Tonwan qui signifie d'où l'on vient. Ainsi, quand il indique le nom de sa nation, il se présente comme appartenant à la nation qui vient du lac sacré. Yeah, thank you. So real quick, I've been lucky to go to the World Water Council meeting conference. The world ministers of every country is there. Très rapidement, je me suis rendu à une conférence internationale sur les droits de l'eau et des officiants de toutes les religions étaient présents à cette rencontre. I was in Marseille. They had one of those big global meetings there. World ministers, and the minister of France was there. Et des ministres de tous les pays étaient à cette rencontre, notamment un ministre français dans cette rencontre internationale globale. And we had indigenous peoples from all over the world there in Marseille to speak like we are speaking now, telling our story. Et des représentants des peuples indigènes étaient présents, de tous les peuples indigènes étaient présents à cette rencontre pour raconter leurs récits originaux et dire l'histoire de leur destin. The water laws, the governance structure, the policies, the legal system does not recognize what we are talking about. Mais la loi, le système légal, le système juridique,
La compréhension du monde ne nous reconnaît pas le droit d'être qui nous sommes. So that's why this is good. C'est pour The cela que ceremonies cette is chose est bonne. Et They ces don't cérémonies understand sont bonnes. ceremony. Ils ne comprennent pas, ces gens-là, le principe been même de removed cérémonie. here in Europe. You know that. So you have to be able to learn your own, to be able to understand the songs of the river, from the glacier. Et c'est pour ça Hear que, the song. et c'est pour ça que peuple Very d'Europe important. ici, You have your own ritual. You need to reclaim, to decolonize yourself. il est temps que vous sachiez écouter de nouveau le chant des rivières, le chant des montagnes. Il est temps que vous puissiez décoloniser vos esprits pour réapprendre à écouter le chant du monde. Created a ceremony in the north. We pass that on all over, indigenous and non-indigenous together. Nous avons des cérémonies que nous avons partagées avec tout le monde, des indigènes et des non-indigènes. We share our water. We bring water from your home, wherever you come from. We put it in a container. Nous partageons les eaux, nous mélangeons les eaux de toutes les personnes, d'où qu'elles viennent. Nous en faisons une seule et même eau. And tell your story of that water. Sometimes it is contaminated, it's poison, but yet some of it is clean. Et de toutes ces eaux, parfois il y a des eaux contaminées, des eaux empoisonnées, et parfois aussi d'autres qui sont restées pures. Then we get a representative of the woman from the 4 directions of the world. Et à ce moment-là, nous invoquons et nous convoquons des représentantes féminines des 4 directions du monde. To speak for the water, to pray for the water. Pour parler de l'eau, pour prier avec l'eau. That is the most powerful. Thank you. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant pour nous. Merci. Just a little bit. In the closing ceremony, you were invited to a ceremony of water. Je vous prie d'assister à la cérémonie de Pour the clôture, la Garonne. cérémonie de l'eau. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup aux invités. Et l'invitation vaut pour une cérémonie tout à l'heure qui va être complètement dans le prolongement et qui va vous amener jusqu'au fleuve pour créer tous ces rituels ici dont parlait Tom. Merci 1000 fois.